Salut les amis, bienvenue sur Chrétien Philippe, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Pourquoi le prêtre doit-il rester célibataire? Le célibat sacerdotal est-il souhaitable? C'est un sujet récurrent qui ne cesse de faire débat. La principale objection étant que si le prêtre doit rester célibataire, pourquoi les pasteurs protestants, les prêtres orthodoxes, les rabbins, les imams, etc. peuvent se marier? D'abord, rappelons que contrairement aux moines et aux moniales qui font vœu de chasteté, le prêtre s'engage dans le célibat par obéissance ecclésiastique. À la différence d'un pasteur, d'un rabbin, d'un imam, le prêtre est ordonné, consacré par le sacrement de l'ordre. Une des objections les plus fréquentes est l'absence de vie sexuelle. S'engager dans la continence parfaite ne paraît pas réalisable. Précisons que le besoin sexuel ne figure pas au nombre des besoins fondamentaux. Selon d'autres, les scandales et abus sexuels plaideraient pour la nécessité du mariage des prêtres. Il convient de préciser que ces scandales sexuels ne touchent pas exclusivement que l'Église, mais également d'autres institutions comme l'éducation nationale, le sport, la culture, etc. La grande partie de ces abus sont le fait de personnes majeures, souvent mariées et même avec des enfants. L'évangile de Matthieu apporte toute sa lumière sur le célibat indispensable du prêtre. Je cite, « Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont rendus tels à cause du royaume des cieux. » Matthieu chapitre 19, verset 12. Ou encore, « Quiconque aura laissé à cause de mon nom ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses terres, sa maison recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. » Matthieu chapitre 19, verset 29. Vous rétorquerez que dans l'Église primitive, les épiscopes, les évêques, les presbytes, les prêtres, les diaconos, les diacres étaient mariés selon ce qui est indiqué dans la première épître à Timothée au chapitre 3, verset 2. La grande partie de ceux qui ont été ordonnés par l'Église primitive étaient déjà mariés avant d'être chrétiens. Le célibat sacerdotal s'est imposé très progressivement. Néanmoins, à l'époque, la virginité était exceptionnelle. C'est sous cette forme que s'exprimait l'exigence de la vertu de chasteté. Mais depuis les origines de l'Église, la chasteté parfaite fut observée spontanément par de nombreux prêtres avant d'être imposée par la législation canonique. Déjà, le concile d'Arles en 314 proscrit le mariage des évêques et des prêtres, confirmé par l'encyclique Sacerdotalus Celibatus de Paul VI en 1967 et le Code de droit canonique de 1983 par le canon 277. Dans les églises catholiques orientales, les prêtres sont mariés en raison de dérogations temporaires qui se sont hélas prolongées dans le temps. Dans l'église orthodoxe, les prêtres sont mariés, mais les évêques sont choisis exclusivement parmi les prêtres célibataires. Alors vous me direz, mais qu'est-ce que ça change d'être marié ou pas pour être un bon prêtre? Outre celui de suivre le Christ de façon radicale, le prêtre consacre toute sa vie à Dieu et aux âmes qui lui sont confiées. L'autre aspect est celui de la disponibilité totale, le don de sa personne, corps et âme, à l'image du Christ qui s'est donné entièrement pour son Église et sa mission rédemptrice. Le prêtre est un autre Christ. Saint Paul évoque la différence entre l'homme marié et l'homme célibataire. Je cite, « Celui qui est marié s'occupe de plaire à son épouse. Celui qui est célibataire cherche à plaire à Dieu. » 1 Corinthiens chapitre 7, versets 33-34. Ainsi, il faut choisir entre les impératifs familiaux et les obligations pastorales. La charge pastorale est lourde et variée. Un père prêtre absent une bonne partie de la journée, parfois même la nuit, pour se rendre au chevet des mourants. Le prêtre n'est pas à temps partiel, mais 24 heures sur 24. Un père absent de l'éducation de ses enfants et de la proximité avec son épouse serait un bien piètre mari et père de famille. Sans compter le traitement financier proche du SMIC, c'est-à-dire des minima. Pour conclure, je vous laisse avec un magnifique texte du cardinal Sarah qui résume le tout. Celui qui va au sacerdoce doit être clair. Il ne peut pas se marier.
qu'il n'aura ni femme ni enfant. Son avenir est dans l'intimité avec le Seigneur. Célébrer la messe, confesser, donner une direction spirituelle, changer de paroisse tous les 5 ans. La famille du prêtre, c'est le personnel, le conseil pastoral, ses fidèles, etc. Voilà, j'espère que cette petite réflexion vous a été nécessaire pour discerner le bien fondé du célibat sacerdotal. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo, à me faire part de vos commentaires éventuels. Vous pouvez nous rejoindre sur notre page Facebook intitulée Chrétien Philippe. Et en attendant le plaisir de vous retrouver, je vous dis à bientôt et surtout, soyez bénis.